Il est 10h32. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Francis Pousse, bonjour. Bonjour. Président de la branche station-service et énergie nouvelle du syndicat professionnel Mobiliance. Je rappelle que vous représentez à peu près la moitié des stations-service françaises. Alors, des stations-service, je vois le dernier chiffre, 4% à court d'essence ou de gazole. 4%, c'est à la fois beaucoup et peu. Oui, tout à fait. D'autant plus que ce sont des chiffres, si je ne m'abuse, d'hier après-midi. Oui, oui. Donc, l'impact est dû essentiellement au plein de précautions, mais surtout à 2 jours de non-livraison, puisque samedi et dimanche, il n'y avait pas de livraison en station-service. Donc forcément, si vous vendez plus et que vous n'êtes pas livré, il y a des chances qu'il y ait quelques ruptures, ce qu'on a constaté hier. Je pense qu'aujourd'hui, le chiffre a dû baisser, puisqu'encore une fois, on a tous les accès possibles aux produits via les dépôts. Aucune inquiétude, Francis Pousse. Alors, je suis toujours très prudent quand on dit aucune inquiétude, puisque un de vos collègues sur une autre chaîne me l'a reproché par rapport à octobre. Donc, vous avez reproché quoi, Francis Pousse? Que j'avais dit en octobre qu'il n'y aurait pas de problème, mais ça dépend à quel moment d'octobre. Donc là, pour l'instant... Mais oui, ici, avec nous, vous n'avez jamais dit ça, dans tous les cas. Non, tout à fait. J'ai dit dès hier qu'on avait des hausses de vente de 10 à 30% sur les 3 derniers jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça, on s'y attendait. Et néanmoins, on n'a que 3,70% de stations en rupture. Donc comme quoi, on avait anticipé. Donc... Là, pour l'instant, ce à quoi appelle la CGT Énergie, c'est 1 jour, puis 2 jours, puis 3 jours. Pour l'instant, la CGT Énergie parle de raffinerie. Je rappelle que, outre les 6 raffineries en France, on a 200 dépôts qui irriguent le territoire, et c'est des dépôts finalement que partent les livraisons vers les stations. Donc aujourd'hui, pas de problème. Bien entendu, je pense que jeudi est un test pour absolument tout le monde, gouvernement, syndicats et même nous, pour voir comment ça va se passer. Donc évidemment, on regarde la situation de près, puisque nous, c'est notre cœur de métier que de distribuer de l'essence. Donc même si le droit de grève est tout à fait légitime dans notre pays, le droit de travailler, il est aussi légitime pour moi. D'autant plus que quand on n'a pas de carburant, comme on a... Moi, j'ai des stations qui n'avaient pas eu de carburant pendant 4 semaines en octobre. Pendant ce temps-là, vous payez vos salariés. Donc, il faut quand même qu'on puisse continuer à travailler et que ceux qui veulent travailler puissent travailler. Les stocks sont pleins, Francis Pousse. Oui, les stocks sont pleins. Stocks pleins, ça veut dire combien de jours de tranquillité? Alors, c'est tout à fait variable selon les dépôts, mais c'est plusieurs semaines, et auxquels on peut ajouter les stocks stratégiques, qui sont des stocks d'État réservés en cas de problème, dont on s'est servi en octobre-novembre, qui sont maintenant reconstitués. Donc, en termes de capacité de produit, on a du produit en France, c'est pas un souci. Et puis, je rappelle qu'à peu près, on raffine à peu près 50% du produit que l'on consomme sur notre territoire national grâce à nos raffineries, et on importe 50% de produits, grosso modo, ce qui laisse d'autres sources d'approvisionnement. Bien, nous allons prendre 2 auditeurs, Francis Pousse. Didier, qui est à Martigues. Bonjour Didier. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à l'équipe. Bonjour Didier. Francis Pousse, donc le représentant des stations-service, de la moitié des stations-service françaises est avec nous, en direct, le patron de la branche stations-service et énergie nouvelle du syndicat professionnel Mobiliance. Didier donc est là, et Geoffrey aussi. Bonjour Geoffrey. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous êtes à Vauvert dans le Gard et Didier est à Martigues, comme je le disais, dans les Bouches-du-Rhône. Alors Didier, dites-nous, vous êtes inquiet ? Alors oui, effectivement, je suis inquiet, mais moins que les premiers blocages qu'il y a eu il y a quelques mois, voire quelques années. Oui. Parce que tout simplement, les Français, je pense qu'ils ont ils sont usés en fait. Ils sont usés de se remotiver, de se remobiliser, de bloquer. Je pense que ça sera des blocages purement de syndicaux. Oui. Et il y aura évidemment du mouvement derrière, mais ça sera moins important de mon point de vue par rapport à avant. Mobilisation, grève contre la réforme des retraites. Didier, vous serez mobilisé, vous serez en grève ou pas? Alors moi je vais travailler, force oblige, je peux pas me permettre d'arrêter de travailler. De plus je suis chauffeur poids lourd. Mais ceci dit, je trouve quand même ce mouvement assez schizophrénique. Je vais vous expliquer pourquoi. Les CGTistes, Emmanuel Macron, notre cher président, s'est présenté 2 fois. J'aimerais bien savoir qui ils ont voté pour les élections présidentielles, ces gens-là. Parce que je trouve que c'est bien beau d'élire
le président actuel et en même temps se mobiliser contre lui. Donc je trouve que ça n'a pas de sens et il y a quelque part un deux poids deux mesures là. Vous êtes en colère contre cette grève, vous Didier? Complètement. Je suis en colère sur la forme, pas sur le fond. Bien. Et de plus, on sait très bien, je finirai là-dessus, que notre ministre, je ne sais plus comment elle s'appelle, va certainement faire passer un énième 49.3. Donc je pense que notre système démocratique est quelque part biaisé. Vous voulez parler d'Elisabeth Borne, du Premier ministre? Exactement. Exactement. Geoffrey. Oui. Vous entendez Didier, que dites-vous? Et à propos d'ailleurs, vous avez fait le plein? Alors moi j'ai déjà fait le plein la semaine dernière, je compte pas me ruer sur plein de précautions ou quoi? Non, moi je gis pas comme ça, c'est quand j'en ai besoin j'y vais et puis après on voit ce qui se passe. Oui. On voit qu'on allume souvent des feux pour me faire monter la pression alors qu'il se passe pas grand chose au final. Maintenant, ce que je voulais dire c'est que par rapport au fait du 49.3, je pense pas qu'ils iront jusque-là, parce qu'on a vu que les Républicains, finalement, c'est bien des macronistes, puisque les gars ont dit qu'ils allaient bien se mettre du côté de Macron pour voter la réforme des retraites. Après, ça s'entend, c'est un projet de droite. Quand M. Macron a dit qu'il était de gauche, la gauche, on se demande où est-ce qu'elle est. Oui, en fait, il a toujours dit qu'il était en même temps, quoi. C'est le monsieur qui disait qu'il n'y avait pas d'emploi chez les seniors et que c'était pas concevable de repousser l'âge de départ à la retraite il y a quelques années en arrière. C'est une girouette. Donc, fallait pas voter pour lui, quoi. Oui, non, mais je vous rassure de suite, j'ai fait ce que j'avais à faire à contre-cœur, mais Macron, c'était hors de question pour moi de voter pour lui. Maintenant, il y a le jeu démocratique et on voit bien que l'Assemblée aujourd'hui nationale, elle ne sert à rien. Le 49.3, quand on est en minorité... Non, mais c'est le jeu démocratique, Geoffrey, non? Là, du coup, si les Républicains se penchent chez lui, avec lui, ce sera ça. Mais du coup, qu'est-ce qui nous reste à nous? C'est de faire parler la rue pour le mécontentement. Vous serez mobilisé jeudi, Geoffrey? Alors moi, je suis fonctionnaire, j'ai un boulot où je suis d'astreinte. Du coup, je vais bosser pour garantir le service public, mais je suis de tout cœur avec un manifestant. Samedi dernier, j'étais à une énième manifestation Gilets jaunes sur Montpellier, où on était 200. Et malheureusement, j'ai pas grand espoir quand je vois les réactions que ça suscite, parce que le droit de manifester, c'est quand même dans la Déclaration des droits de l'homme. Et aujourd'hui, quand on manifeste son mécontentement, on se fait insulter de toutes parts. Donc, je suis assez pessimiste sur... Oui, mais Geoffrey, là, ce sont les syndicats qui organisent et qui sont mobilisés. Tous les syndicats unanimes, Geoffrey. On connaît leur poids aujourd'hui. Qui suit les syndicats? Comme disait notre auditeur à côté, il a raison, on ne peut pas appeler d'un côté à voter Macron et de l'autre côté ne pas être content de ce qu'il met en place. Donc voilà, c'est assez mitigé sur le débouché de tout ça. Maintenant, il faut le faire, il faut montrer qu'on n'est pas content, sinon ça sert à quoi? Bien, merci Geoffrey, merci Didier. Didier, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Non, effectivement, moi je suis d'accord avec l'auditeur. Les syndicats se mobilisent contre l'opposant du président actuel et en contre-paix en même temps, ils se mobilisent contre sa réforme. Donc, bon. Et moi, je suis très en colère. Bien, merci Didier, merci Geoffrey. Vous réagissez, Francis Pousse. Donc, pas d'inquiétude. Certains plans de précaution ont été faits, mais ça ne va pas plus loin pour résumer la situation. Non, j'espère qu'effectivement, encore une fois, je comprends la situation des gens qui ont peur de manquer de carburant, il n'y a pas de souci avec ça, mais malheureusement, à chaque début de problématique, déjà, le carburant est souvent pris en otage, malheureusement, alors que c'est essentiel pour la mobilité, et à chaque début de problématique, c'est effectivement ces enlèvements de précautions qui risquent de mettre à mal la filière qui pourtant bénéficie de carburant. Donc pour l'instant, on n'a pas de souci, mais bien évidemment, on surveille jour après jour ce qu'il se passe. Et que pensez-vous, Francis Pousse, de la déclaration de la CGT Énergie qui menace de couper l'électricité à des élus qui soutiennent la réforme? Écoutez, là ça va pour moi plus loin que le droit de grève. La liberté de chacun c'est important. Accessoirement on est en hiver, donc on a le droit aussi à se chauffer. Donc je pense que c'est un peu de trop, effectivement. Merci Francis Pousse, il est 10h42. Vous êtes sur Sud Radio.